il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais on verra ça à la fin. Le décor 3D s'inscrit de plus en plus sur le paysage du web. Aujourd'hui, vous avez sûrement déjà posé vos yeux sur un de ces décors sans même vous en rendre compte. Les décors 3D sont de plus en plus utilisés par les youtubeurs, streamers et autres créateurs de contenu. On va se concentrer aujourd'hui sur pourquoi des personnes utilisent des décors 3D au lieu des décors réels, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Ensuite, comment vous pouvez vous aussi créer votre décor en 3D si vous le voulez. Et pour finir, pour la fin de la vidéo, je vais vous montrer le nouveau décor en 3D que j'ai entièrement réalisé. J'ai trop hâte. C'est parti. Pourquoi utiliser des décors en 3D au lieu de les faire réellement? La question est loin d'être bête. Faire un décor en 3D requiert plusieurs compétences dans ce domaine, que ce soit de la modélisation, de l'animation, du texturing, du lighting, etc. Mais au-delà de l'aspect vraiment technique autour de la 3D que certains d'entre vous ont actuellement, il y a aussi un travail d'architecte d'intérieur pour bien composer le lieu, que ce soit pour les objets, leur placement dans la pièce, les choix des couleurs pour leur donner vraiment un style, etc. Et les grands défis des décors en 3D, qu'importe le style, c'est qu'il faut qu'il soit bien fait et qu'il soit cohérent. Vous pouvez vous dire que quand vous décorez votre salon ou votre chambre, vous faites aussi un petit peu le travail d'architecte d'intérieur, et je suis totalement d'accord avec vous. Mais le faire en 3D, c'est un plus grand challenge car nous ne sommes pas limités aux objets que nous avons ou que nous pouvons acheter, car nous pouvons tout faire et tout avoir. Et c'est là un des points forts et essentiels des décors en 3D, c'est le contrôle. On a tout le contrôle qu'on veut par rapport à la vraie vie. Jusque là, je parlais un petit peu des décos, des objets, etc. mais ça s'applique aussi aux lieux. La plupart des décors 3D que je vous ai montrés jusque là se veulent réalistes, et ils ont pour but de pas trop casser les codes de la vraie vie pour donner l'illusion que ce soit un vrai décor. Je sais pas si c'est très compréhensible. Mais maintenant, si vous voulez un décor un peu plus surréaliste, un peu fantasy, surnaturel, etc., vous pourriez très bien par exemple vous retrouver dans l'espace, ou créer des explosions dans les murs quand il y a des nouveaux abonnés. Grâce au décor 3D et à l'incrustation, vous avez la possibilité de tourner vos vidéos de partout et de faire tout ce que vous voulez dedans. Votre seule limite est votre imagination. Mais n'oubliez pas qu'il faut que ça reste un minimum cohérent. Maintenant, si vous vous dites, oui ok c'est bien tout ça, j'aimerais avoir mon propre décor en 3D moi aussi, mais comment je peux faire parce que je ne suis pas assez bon ou je n'y connais rien en 3D? Eh ben vous inquiétez pas, je suis justement là pour vous aider. Aujourd'hui, la 3D n'a jamais été autant accessible. Pour commencer, il faut avoir un logiciel de modélisation 3D. Ça peut faire peur car c'est un peu compliqué à comprendre, beaucoup de logiciels sont souvent payants et chers, etc. Mais heureusement, un petit logiciel sort du lot. Totalement gratuit et très complet, vous en avez déjà sûrement entendu parler, je parle bien sûr de Blender. Très populaire grâce à son accès libre et open source, une énorme communauté s'est créée autour de ce logiciel, ce qui nous permet de trouver un nombre incroyable de tutos sur YouTube ou sur internet en général pour apprendre à utiliser le logiciel. Personnellement, ça fait maintenant 3 ans et demi que j'y suis et je ressens pas forcément le besoin de changer de logiciel. Il est hyper complet, dessus on peut faire de l'animation, de la modélisation, de la composition, des VFX et même du montage vidéo si vous voulez vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Comme j'ai pu le dire, vous avez une multitude de tutos disponibles pour apprendre la 3D. Mais il faudra un petit peu de patience, vous n'allez pas modéliser votre décor dès les premières heures sur votre logiciel de modélisation 3D. Par contre, si vous vous dites que vous ne pouvez pas en fait créer de décor en 3D sans investir un minimum, que ce soit dans des formations en ligne ou pas, qu'il faut rejoindre des grandes écoles, etc., eh bien vous avez tort. Je suis la preuve vivante. Ouais, voilà. Je n'ai pas payé de formation ou alors je ne suis pas allé dans de grandes écoles de modélisation 3D, d'animation, etc. pour atteindre le niveau que j'ai actuellement. Alors ça fait un peu grosse cheville là, mais... Alors bien évidemment, les formations et les écoles sont très pratiques pour apprendre beaucoup plus vite. Du coup, ça fait 3 ans et demi, comme j'ai pu le dire, que j'apprends la 3D sur Blender. Et il me manque encore quelques termes techniques et quelques techniques quand je sors de ma zone de confort. Du coup, j'ai tout appris en autodidacte, j'avance à mon rythme, je fais pas des 8 heures de 3D par jour, et loin de là même. Mais si je peux vous donner un conseil, soyez patient et regardez des vidéos en anglais. Les vidéos en anglais, ça change vraiment tout, ça vous permet d'avoir les notions en anglais pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes, etc. Et même si vous aimez pas ça, essayez. Après, c'est juste un petit coup à prendre. Et puis si vous apprenez en autodidacte 100% pour essayer de créer un décor en 3D, vous pourriez, qui sait, peut-être faire votre décor en 6 mois. Ça peut être assez rapide, il suffit de comprendre les notions de base, comment fonctionne la 3D, et c'est parti en fait. Bon, après, avoir des compétences pour faire un décor en 3D est un très bon avantage. Mais si vraiment vous voulez vraiment pas vous mettre à la 3D et que vous voulez un décor, vous pouvez très bien contacter et trouver des freelances sur plusieurs sites internet comme par exemple Fiverr et Malte. Mais attention, un décor 3D ça peut coûter cher, très cher
même en fonction de votre budget et en fonction de ce que vous avez besoin. Par exemple, sur Fiverr, j'ai trouvé une personne qui fait un décor pas animé, donc c'est vraiment 2 images pour 2 caméras, qui se veut réaliste, et tout ça dans les alentours de 150-200 euros. Donc si vous commencez à demander un peu d'animation, etc., ça monte les prix, mais très haut, très vite. Autre alternative, vous voulez juste arranger une salle 3D à votre goût. Eh bien tournez-vous vers des différents marketplaces qui proposent une multitude d'objets en 3D gratuitement ou pas. Par exemple, pour les plus connus, vous avez Sketchfab et TurboSquid. Vous avez aussi Quixel qui est développé par Epic Games, les créateurs d'Unreal Engine. Unreal Engine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la base un logiciel de programmation pour les jeux vidéo, mais depuis quelques années, il s'ouvre au monde du cinéma et de l'imagerie numérique en général. C'est totalement gratuit aussi et vous pouvez créer des environnements professionnels en glissant, déposant vos différents assets pour votre décor. Il suffit d'avoir vos modèles, que ce soit par le biais des marketplaces ou alors vos modélisations à vous. Avoir un décor 3D permet d'avoir un décor. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment la base de pourquoi et comment j'ai commencé à faire mon décor en 3D. Je n'avais pas de beau fond en fait derrière moi. Comme j'avais déjà un fond vert, je me suis dit pourquoi pas faire un décor en 3D pour montrer mes compétences tout en ayant un décor un peu stylé du coup. J'avais même fait mon décor avant Squeezie. Squeezie m'a plagié. J'aurais dû mettre ça comme titre, j'aurais fait le buzz. Bon, du coup, j'ai beaucoup parlé des avantages, mais aussi quelques défauts à ces décors virtuels. Défaut primordial, il faut que ce soit bien fait. Bon, je vous refais pas le schéma, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit cohérent, faut que, voilà, vous avez compris. Ensuite, si vous voulez vous incruster, donc pas taper l'incruste, mais donner l'illusion que vous êtes dans votre décor en 3D, il va falloir investir dans un fond vert ou un fond bleu comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Mais si vous voulez pas investir, vous avez des outils gratuits comme Nvidia Broadcast qui vous permettent de vous détourer sans fond vert ou fond bleu. Personnellement, j'ai jamais essayé, mais à vous de voir. Les retours sont plutôt positifs et le rendu est plutôt cool si vous voulez pas vous prendre la tête à prendre un fond bleu ou un fond vert. Nvidia Broadcast peut être une bonne alternative en plus de ne pas avoir de points un peu négatifs, mis à part que ça prend un petit peu plus de ressources sur votre ordinateur. Donc si vous avez déjà un PC qui casse pas forcément des briques, je vous conseille pas. Ouais, c'est à vous de voir, faut tester. Après, forcément, il faut aussi une carte graphique Nvidia. Mais alors pourquoi je mets les fonds verts et les fonds bleus dans les points négatifs? Avoir un fond vert est un bon point, mais il y a quelques rituels qui peuvent paraître pénibles. Il faudra par exemple avoir de la place derrière soi et monter et démonter le fond vert si besoin. Mais qui dit fond vert dit aussi éclairage. Et oui, pour avoir une bonne incrustation, il faut aussi avoir une bonne lumière. Et il y a plusieurs moyens différents pour éclairer votre fond vert. Alors que si vous avez un décor réel, il vous faudra vous éclairer vous et mettre une petite lumière en fond, histoire de ressortir un petit peu le décor si vous le souhaitez. Mais pour le fond vert, il faut que le fond soit le plus uni possible et pour ça, il faut avoir quelques techniques d'éclairage et du coup, il faut avoir aussi un petit budget éclairage si vous n'en avez pas. Si vous y connaissez rien en éclairage, en logiciel, en incrustation, etc., il faudra aussi passer par la case compréhension et apprentissage des différents logiciels. Si je peux vous citer, personnellement j'utilise OBS. C'est un logiciel gratuit qui est hyper complet et qui fait bien le boulot. Il va vous permettre de faire des lives et des vidéos tout en étant incrusté en temps réel. Pour ce qui est incrustation vidéo, je passe plutôt par des logiciels de montage comme Adobe Premiere Pro car il y a plus de paramètres pour une meilleure incrustation. Mais ça à voir selon les besoins de chacun. Et bien voilà, on a déjà fait un bon tour de pourquoi et comment avoir un décor en 3D dans les grandes lignes. Maintenant, il est temps de vous montrer comment j'ai réalisé mon nouveau décor. Alors déjà, commençons par pourquoi j'avais besoin d'un nouveau décor. J'aime beaucoup le changement et le décor que j'ai actuellement me paraît un peu trop grand et vide par rapport à un décor classique. Je voulais quelque chose d'un peu plus renfermé avec un vrai design et surtout quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu à l'image de mon premier décor. Mais étant donné que c'était mon 3e décor en 3D, je voulais pas me prendre la tête à remodéliser tout un tas d'objets, du coup j'ai fait un petit coup de recyclage. J'ai récupéré le meuble de mon décor actuel, j'ai refait l'horloge, j'ai repris la carte de la France avec tous les endroits où je suis passé, la couronne des subs y est aussi passée, j'ai juste retravaillé les textures pour avoir un rendu de zinzin. Suivez-moi sur Twitch si vous voulez, il y a plein de trucs en avant-première et en plus on s'amuse bien. En parlant de Twitch du coup, il y a aussi le bouclier des subs qui est accroché au meuble et le trophée du Glitcher Pro qui était déjà présent dans mon premier décor. En parlant du premier décor, j'ai récupéré aussi mon ronflex et mon petit message sur le bonheur. J'ai aussi mis mon petit champignon de Mario que j'ai fait et que je vous ai montré pour que vous aussi vous puissiez le faire
faire en format short qui est disponible dans les fiches juste en haut à droite. La plus grande difficulté que j'ai eu avec ce décor, c'est que je voulais qu'il soit dynamique. Je m'explique. Je voulais que vous ayez le contrôle du décor, que ce soit comme dans le premier quand il y avait une explosion, quand il y avait un nouveau follower sur Twitch. Ça n'est pas encore implémenté dans ce décor là, mais l'explosion du mur va revenir. Vous pourriez aussi changer la déco avec des points de chaîne, etc., etc. Quand je dis dynamique, ça veut dire que le décor va aussi changer en fonction des événements de la vraie vie. Quand ce sera l'automne, les arbres seront un peu plus orange et perdront leurs feuilles. Quand ce sera Noël, je ferai une décoration de Noël, etc. Il y aura aussi le cycle jour-nuit, comme dans le décor actuel. Mais je crois pas que je vous l'ai montré sur YouTube. Du coup, bah voilà. Mais aussi des différentes météos, comme plus ou moins de vent, la pluie, la neige, etc. Je veux vraiment que le décor soit le plus complet possible et le plus réaliste, quitte à faire plusieurs rendus, histoire de bouger quelques objets de quelques centimètres pour vraiment donner l'illusion que je vis dedans. C'était aussi l'objectif du décor que j'ai derrière moi actuellement. Mais j'ai super mal optimisé la scène. Quand je voyais que j'avais 30 heures de rendu pour mon décor de nuit pour 3 secondes d'animation, je me suis dit que j'allais pas faire des changements et bouger les objets tous les jours. Mais ouais, pourtant j'ai un bon PC, mais ça demande vraiment beaucoup de ressources, c'est rendu en 3D, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements et que le décor restait plutôt fixe, même s'il y a des idées qui étaient plutôt cool sur ce décor. Avec ce décor, j'ai tout optimisé sur OBS pour avoir un maximum de ressources et que j'ai un maximum de mobilité pour modifier les éléments du décor. Mais je vais pas vous montrer, expliquer tous les secrets de mon décor quand même. Pour les objets que j'ai dû modéliser, j'ai créé ce petit globe qui est bien cool, ce magnifique fauteuil avec un coussin de la même texture que le pouf qu'on retrouve juste ici, une petite table basse, une guitare et quelques objets de plus. Pour faire des textures réalistes, les textures y jouent énormément. Si vous voulez la liste des sites internet que j'utilise pour avoir des textures gratuites, vous les avez dans la description, mais en gros il y a Polyhaven, un super site pour les textures et les HDR, Ambient CG et 3D texture. Et il y a aussi un objet un petit peu particulier dans mon décor. Alors pas particulier parce qu'il est bizarre ou voilà, mais parce qu'il a été modélisé d'une manière différente à celle que je montre d'habitude. Cette technique s'appelle la photogrammétrie. En gros, j'ai pris un objet que j'ai réellement chez moi et je l'ai scanné en le prenant en photo sur plusieurs angles. Avec un logiciel gratuit qui s'appelle Meshroom, j'ai importé toutes mes photos et il a réussi à créer un environnement 3D avec toutes les données de toutes mes photos. Il existe plein d'applications, même sur téléphone, qui sont gratuites. Si vous êtes partant pour que je vous en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça moi je regarde un peu si ça vous tente ou pas, et puis je vous explique un peu comment ça marche et comment vous pouvez vous aussi scanner vos objets réels en 3D. Maintenant qu'on a les modèles, les textures, etc., on va devoir s'occuper des lumières. Parce qu'avoir des bonnes lumières change tout d'un rendu en 3D. Personnellement, j'utilise comme beaucoup de personnes qui font du réaliste des images HDR pour la lumière globale de la scène. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une image en 360 degrés qui va se mettre autour de votre scène pour simuler l'éclairage de l'image. Comme j'ai pu le dire, sur le site Polyhaven, vous avez à disposition une large bibliothèque d'HDR, souvent mise à jour et gratuite. En termes d'éclairage, j'ai juste ça et ça fait très bien l'affaire. Bon ok, j'ai rajouté des petites lumières Area au niveau des fenêtres pour mieux éclairer l'intérieur de ma pièce. Il me fallait aussi un bon éclairage dans la vraie vie pour que j'ai une meilleure incrustation dans ma scène. J'ai donc modifié les éclairages chez moi pour avoir une meilleure incrustation et aussi parce que j'en ai marre d'avoir la lumière qui me va droit dans les yeux. Ça me détruit les yeux d'avoir la lumière en face de moi, que ce soit pour les vidéos ou pour les streams, c'est fatigant genre. Ouais, problème de vidéaste, ouais. Pour une incrustation optimale, j'ai légèrement pivoté la caméra comme chez moi pour vraiment donner l'illusion que je suis dans mon nouveau décor, je respecte les perspectives. J'ai aussi volontairement sali mon décor en ajoutant des grains à mon image pour le rendre plus réel, en ajoutant des défauts des vraies caméras. Bon, je vous ai parlé de pourquoi avoir un décor en 3D, les modèles que j'ai faits, les textures, les lumières, l'incrustation, les détails. Eh bien, je crois qu'il me reste plus qu'à vous montrer tout ça. C'est la première fois que je fais ça en pleine vidéo, mais cette vidéo m'a demandé un peu plus de travail, que ce soit déjà juste la scène, mais aussi vous expliquer un peu comment faire, les détails, etc. Il y a eu des recherches. Mais si vous appréciez ce style un peu de vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, c'est le meilleur indicateur pour que je puisse savoir si c'est ce genre de vidéo qui vous plaît ou pas. Laissez un petit retour aussi, ça fait super plaisir, et le meilleur moyen de me soutenir, si vous voulez me soutenir, c'est vraiment de partager la vidéo. Donc merci à tous ceux qui le feront, ça me fait super plaisir, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me donner aujourd'hui. Ça m'aide beaucoup pour faire du contenu de meilleure qualité, etc. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Mais cessons de blablater et passons à ce que vous voulez voir, la concrétisation de tout ça. Voici mon nouveau décor.
On est pas mieux là. Bienvenue chez moi, voilà. Je me suis éclaté à refaire la peinture, la déco, j'ai racheté des meubles. Je me suis vraiment éclaté à faire cette vidéo et toutes ces modélisations. Vous m'avez aussi beaucoup aidé sur Twitch parce que je l'ai modélisé aussi en partie sur Twitch. Donc merci à ceux qui m'ont donné des idées pour ce décor, c'est vraiment cool. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir du coup du changement au fur et à mesure. Ce décor va s'améliorer avec la chaîne. Je suis juste trop content d'avoir ce nouveau décor, ça me donne envie de faire plein de choses, de faire plein de vidéos, etc. De me faire plaisir, c'est le principal, c'est mon objectif à la base. Dans tous les cas, je suis très content de la tête qu'il a. Explosez-moi du coup cet algorithme si vous êtes chaud pour que je fasse d'autres vidéos comme ça avec des très gros projets où limite je peux vous filmer le process, etc. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là, ça me fait trop plaisir, c'est vraiment super. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la 3D dans ce magnifique décor. Sur ce, éclatez-vous et puis à la semaine prochaine. Salut! Wouhou! Oh, il est pas terrible en fait, hein.